ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Tu peux dire à ton voisin, ce que tu vis aujourd'hui a un but pour demain. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui a un but pour demain. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, mes frères et sœurs, et nous allons aller dans Jacques 1, chapitre 1, 2 à 3. Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Prenez vraiment l'habitude, mes frères et sœurs, de venir avec votre Bible ou alors avec le téléphone, mais avec la Bible dessus. C'est important pour bien suivre. Amen. C'est bon pour tout le monde? Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Amen. Je lis au nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Je vais prendre une autre version, que pendant qu'on fait les études bibliques, le mardi soir, de 19h à 20h, je refais la pub, Amen, sur Zoom, il y a l'étude biblique, et pour ceux qui sont là à l'étude biblique, vous savez que souvent on prend la version aussi de Parole vivante. Comme ça, on a deux versions, comme ça on peut vraiment mieux comprendre. Amen. Donc dans la version Parole vivante, il est écrit, je lis au nom de Jésus, « Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux, elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais partager avec vous un message d'espoir et d'encouragement. Amen. Nous vivons tous des épreuves, des difficultés dans notre vie. Là, en ce moment, actuellement, l'actualité fait que nous vivons aussi des difficultés au niveau de l'inflation, au niveau des choses qui augmentent. Voilà, quand on va faire les courses, le panier, il augmente, l'essence, elle augmente. Ça, c'est des épreuves que tout le monde vit. Amen. Mais nous, personnellement aussi, nous vivons des épreuves et nous vivons des difficultés. C'est la vérité. Mais ce que je viens vous partager aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier en fait que Dieu a un plan parfait pour nous. Amen. Et que les épreuves que vous vivez aujourd'hui ont un but pour demain. Ce que vous vivez aujourd'hui, ça va découler de bénédictions par la suite. Alors peut-être pas tout de suite, mes frères et sœurs, c'est sûr, mais par la suite, nous allons être bénis. Il y a des exemples dans la Bible, je vais en revenir après, il y a des exemples dans la Bible qui montrent que des personnes ont vécu des choses difficiles et que par la suite ont été bénies parce qu'il fallait qu'ils passent par là pour pouvoir grandir spirituellement. Nos épreuves que nous vivons chaque jour, nos difficultés que nous vivons chaque jour, permet que notre foi grandisse, permet que notre foi spirituelle grandisse, que notre persévérance dans la parole de Dieu grandisse aussi. Amen. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. On a l'exemple de Joseph qui a été vendu par ses frères quand il était petit. Il est passé par la prison. Alors déjà, être vendu par ses frères, vous vous rendez compte? Imaginez que vous êtes vendu par vos frères et sœurs quand vous êtes petit. Vous êtes en prison. C'est des épreuves qui sont difficiles, c'est des grosses difficultés. Et il a quand même été béni par Dieu, il a été honoré. On a aussi l'exemple de Job, qui lui a perdu toute sa famille, qui a vécu des maladies, et il a été récompensé par le Seigneur au centuple de ce qu'il avait. Amen, c'est la vérité, hein, c'est la Bible qui le dit. Hein. Amen. Moi, aujourd'hui, je sais que le mois prochain, je vais perdre mon travail. Amen. Mais je ne suis pas inquiet. Vous pouvez demander à ma femme, Amen. Elle est plus inquiète que moi. Alors que je vais perdre mon travail, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne suis pas inquiet. À chaque fois, elle me dit, elle m'appelle Bébou. Elle me dit, Bébou, comment ça se fait, toi, tu t'inquiètes pas, tu n'as pas de travail dans un mois. Non, parce que je place ma confiance en Dieu et je sais que Dieu a un plan parfait pour moi. Amen. Amen, c'est la vérité, on peut acclamer. Et c'est la vérité parce que même dans l'épreuve que tu es aujourd'hui, si tu perds ton travail, je sais que le pasteur a perdu son neveu il n'y a pas longtemps, mais je sais que Dieu a un plan parfait pour nous. Malgré les difficultés que nous allons rencontrer, malgré les épreuves que nous allons rencontrer, il ne faut pas oublier que Dieu a un plan parfait pour nous.
Et Dieu nous demande de persévérer dans la prière, de persévérer dans sa parole, parce que c'est comme ça qu'on va être relevé. Amen. Alors, on peut se lever tous et nous allons prier afin que Dieu puisse nous montrer quel est le but de l'épreuve dans laquelle